également au lendemain de la fin annoncée de la papeterie Stora Enso à Corbehem. Les réactions se multiplient entre fatalisme et écœurement. La disparition de 350 emplois d'ici le mois de juin inquiète beaucoup dans ce secteur du Douaisis qui affiche déjà un taux de chômage supérieur à celui de la région. Hélène Tonneillet, Jean-Pascal Crino. Depuis hier, dans ce café de Corbehem, l'annonce de la fermeture de Stora Enso alimente les conversations. Le commerce, il va en prendre aussi un petit coup. De toute façon, toute la commune, que ce soit les boulangeries, les pâtisseries, il n'y a pas que Stora. Il y a toutes les petites structures qui sont sur le côté, qui sont là pour la maintenance. Les gens, je ne sais pas s'ils vont être reclassés, mais forcément, ça ne va pas être dans le secteur. Forcément, ça va faire perdre des familles et le tissu local va forcément en prendre un coup. Dans ce commerce ouvert depuis 11 ans, on se souvient encore des conséquences du plan social en 2006 qui avait vu les effectifs de Stora Enso divisés par 2. Alors forcément, cette annonce inquiète. On va le ressentir, ce qui est obligé. 350 familles, c'est énorme. C'est vraiment dans les alentours, c'est Corbehem, Robière, Vitry, Douai, donc on reste vraiment par ici et ces petits villages. Donc ouais, ça va être difficile, je pense. Comme vous pouvez voir, Corbehem, il y avait métallurgie, abrasif, papier. Sur le fronton de la mairie, une longue liste d'activités qui n'existe plus désormais. La papeterie était la dernière usine survivante dans cette commune de 2350 habitants. Il y a déjà eu beaucoup de fermetures et je peux vous assurer que notre territoire en a souffert. Regardez, derrière vous, toutes les friches industrielles, ça représente à peu près 45 hectares de friches industrielles qui sont en cours de démolition, qui représentent la bagatelle de plusieurs millions d'euros qui vont être assumés par la communauté de communes. Les anciens bâtiments viennent à peine d'être détruits, qu'il va falloir penser à l'avenir du site de la papeterie et de ses 335 salariés. Déguisés en